La jeunesse africaine est très dynamique, très active. Je pense qu'aujourd'hui, le message qu'on peut envoyer à cette jeunesse, c'est qu'ils continuent dans leur quête du savoir, parce que c'est avec le savoir qu'il faut s'armer pour pouvoir affronter l'avenir. Et le savoir n'est plus aujourd'hui dans le monde actuel juste lire un livre ou une histoire ou un journal ou étudier dans l'université, mais au-delà de ça, avoir les outils digitaux qui peuvent permettre une inclusion dans ce monde qui n'arrête de se développer et aussi avoir la capacité d'étudier tout au long de la vie et d'être formé tout au long de la vie. Avec cela, la jeunesse peut persévérer dans sa quête de trouver des opportunités meilleures, mais aussi peut devenir des ambassadeurs de cette Afrique qui a besoin de modèles innovants et de modèles réussis dans le domaine économique notamment. Le Dakhla Learning Center a pour but d'accompagner et de former les jeunes pour favoriser leur intégration dans le marché de l'emploi à travers l'acquisition des compétences et des soft skills très importantes dans le marché d'emploi. L'inclusion numérique est très importante pour les jeunes. Notre centre offre des formations multidisciplinaires, parmi lesquelles il y a justement le digital. Nous avons des partenariats très développés avec Microsoft, avec Ericsson et avec un certain nombre de partenaires dans ce domaine. Nous sommes en train de faire un atelier dont le thème est le numérique au service des jeunes et de l'entrepreneuriat au féminin. C'est important de former cette nouvelle génération parce qu'à la base, on les appelle les digital natives. Donc on ne peut pas parler de digital natives et de millennials ailleurs qu'en Afrique. Et que chez nous, on va parler de natives, mais pas de digital, parce qu'ils n'ont parfois pas accès au numérique ou parce que parfois ils ont ces connaissances-là justement qu'ils ignorent. I changed my life. Because firstly, we have too many information, but I don't know how to do it in the same time and how to use it. Le Dakhla Learning Center a fait plusieurs réussites jusqu'au moment. Il existe depuis 2 ans. Nous avons jusqu'à moment organisé un Dakhla Business Challenge qui est la finalisation du parcours entrepreneuriat. Ici au centre, on fait la sélection de projets innovateurs et surtout qui a un potentiel de développement et qui a quelque chose de nouveau. La première édition, il y avait 52 projets et après présélection, il ne restait que 10 projets. Ces 10 projets se sont mis en compétition à Dakhla Business Challenge. Il est là, qui a eu le 3e prix. Donc son produit, c'est cet habit traditionnel du Dakhla qui s'appelle le Melhfa. C'est un habit qui est constitué d'un seul tissu. Donc elle a une idée ingénieuse de faire de broder et de faire la couture de telle sorte à ce que l'appareil, comme vous le voyez, est l'appareil naturel et n'est pas cousu, mais en fait elle est cousue. Et donc ça permet de vulgariser le produit et ça permet de garder l'originalité et garder son aspect traditionnel spécifique de la région de Dakhla. Je gagne la Business Challenge de la première promotion de la centre de Dakhla Learning Center. Ça nous encourage plus de faire des produits qui sont un peu différents, de faire des nouveautés dans notre région. Nous considérons que la visite aujourd'hui de Crans-Montana va pouvoir renforcer cette formation à travers les actions qui sont menées par le Forum en faveur des jeunes de Dakhla. Je veux qu'ils repartent avec de la niaque, avec une certaine détermination, avec des projets et surtout qu'ils se disent que maintenant c'est possible, il suffit juste que je trouve les bons outils. بقلبي